OK. Il faut indiquer le sens du courant induit dans le fil du deuxième solénoïde, c'est-à-dire celui-ci. Il y a un fil, c'est un solénoïde, il va y avoir un courant induit, je dois indiquer le sens du courant induit. OK. À quel moment? À l'instant où on permettra la circulation du courant dans le premier solénoïde, celui de gauche, en fermant l'interrupteur S. Donc, en fermant l'interrupteur S, il va y avoir une réaction. Je commence. Supposons qu'on ferme l'interrupteur S. On le ferme ici. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un courant qui va partir de la pente positive de la pile, qui va aller en arrière du solénoïde numéro, de l'électroaimant numéro 1, et qui va revenir comme ça. Donc ici, j'ai le sens du courant qui est donné par le fonctionnement de la pile dû au fait que j'ai fermé l'interrupteur. Maintenant, cela, ça génère un nouveau champ. Puis là, je vais placer ce nouveau champ-là, je vais le placer je vais le placer en bleu comme ça ici. Fait que le nouveau champ va être comme ça. Tout, comme ça. Ça, c'est le champ magnétique qui est produit. Comment j'ai fait pour trouver ce champ magnétique-là? J'ai pris mes doigts et je les ai enroulés comme ceci. Mon dos. Voyez-vous, mon dos, c'est peut-être pas merveilleux, mais aïe, 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 aïe. C'est long, c'est long. Donc, j'enroule mes doigts, dans le sens de l'enroulement du courant. C'est le courant qui tourbillonne. Donc, dans le sens du courant qui tourne, qui spirale, qui tourne. Et le pouce ici va être dans le sens du champ. Pouce tendu dans le sens du champ magnétique de l'électroaimant numéro 1. Ça, c'est l'électroaimant numéro 1. L'électroaimant numéro 1. Donc, c'est un nouveau champ. Ce nouveau champ, okay, ce nouveau champ va entrer dans le solénoïde numéro 2. En entrant, il va provoquer une fluctuation. Avant, il n'y avait pas de champ. Maintenant, il y en a un. Et la loi de Faraday dit qu'il va y avoir une force électromotrice qui va être égale à l'opposé de la variation. Bon, je vais marquer ça comme ça. Il va y avoir un champ magnétique, pas vrai. Il va y avoir une force électromagnétique qui va être induite par la variation du flux magnétique par rapport au temps. Il y a, ça ici, ça veut dire une variation du flux magnétique. Il y a effectivement plus de champ magnétique,
plus de champ magnétique. Ah, mon dos. Non. Il y a une augmentation du flux magnétique. Il y a une augmentation du flux magnétique due à la présence d'un nouveau champ qui n'était pas là avant. Avant, il n'est pas là. Là, il vient. Et là, il va combattre parce que ça va être une opposition. OK? Ça ici, ça va il va y avoir une opposition. Le signe moins veut dire qu'il va y avoir une opposition au fait qu'il y ait un nouveau champ qui traverse l'électroaimant numéro 2. Donc, le champ induit va être comme ça. Le champ induit va s'opposer au nouveau champ. Pour faire un champ comme ça, un champ induit, je vais faire la règle main droite et je vais mettre mon pouce dans le sens du champ, à l'intérieur du solénoïde. Donc le champ induit, le champ, ça ici c'est pour le champ induit, c'est mon pouce. Okay. Puis mes doigts, vont s'enrouler comme ça. Donc mes doigts devraient s'enrouler comme ceci. Ça, 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 ça et ça. Donc ça devrait être comme ça. Ça ici, c'est le courant induit. Donc, si je résume, on baisse l'interrupteur. Le courant circule maintenant dans ce sens-là. J'applique la règle de main droite en ayant des doigts qui descendent devant l'électroaimant et les doigts qui remontent en arrière de l'électroaimant. Donc, on a vraiment un enroulement comme ceci à faire sur le courant. Là. Le pouce va indiquer le nouveau champ. Le nouveau champ, c'est lui. Okay? Le nouveau champ, c'est lui. Le nouveau champ, c'est lui. Et comme il y a un nouveau champ qui s'installe là-dedans, on n'aime pas ça, on va s'opposer. Il y a une opposition au nouveau champ, donc on va faire un champ inverse. On va prendre un champ qui est dans le sens contraire de lui, on va l'envoyer de l'autre côté, puis comme on veut l'envoyer de l'autre côté, on met le pouce dans le sens du champ induit et on enroule les doigts autour du solénoïde pour indiquer le sens de rotation du courant dans les spires du solénoïde. Voilà.